Bonsoir les amis, nous sommes de retour sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour une nouvelle vidéo de présentation d'un nouvel oracle. L'oracle Le Voyage Sacré de Cheryl Yambrac Rose. Alors regardez la boîte, regardez l'illustration sur le coffret, c'est magnifique. Que nous dit-on ? Sagesse des étoiles, connaissance de la terre et guidance de la source. Cheryl Yambrac Rose réalise ses portraits visionnaires en commençant par peindre les yeux de ses sujets. À partir de ce tracé, elle travaille vers l'extérieur pour créer des représentations intimes d'êtres divins et mythiques à travers un vortex de couleurs et d'énergie. Ces tableaux pourraient être décrits comme des portails qui nous conduisent tout droit vers des états profonds et éclairants, nous connectant aux mentors, aux messagers et à la magie dont le monde a tant besoin. Utilisez cet oracle comme une passerelle pour relier les mondes, approfondir vos connexions et éveiller votre âme à une vibration plus élevée. Ces 45 cartes sont connectées aux Pléiades, 7 sœurs unies aux dieux de la mythologie grecque, aux anciens enseignements, légendes arthuriennes, archétypes de Marie-Madeleine, paganisme, celtisme, etc., et à des révélations actuelles, chamanisme du monde, d'Eva, dans le but de vous apporter clarté, guidance et inspiration pour le bien de tous. Ce coffret contient des instructions simples sur la façon d'utiliser cet oracle, avec plusieurs méthodes de tirage et des explications simples pour activer vos processus intuitifs. Ce coffret contient 45 cartes aux couleurs vibrantes, un livre d'accompagnement de 64 pages, un sac satiné pour protéger vos cartes. Et donc on retrouve ce coffret aux éditions Vega au tarif de 26 €. Donc nous allons ouvrir ce coffret et le découvrir ensemble. Nous avons une pochette satinée très épaisse, couleur beige, beige foncé, qui tire un peu sur le marron. Alors, nous allons découvrir les cartes après. On va peut-être découvrir avant le livret. Alors, il est fin, il est tout fin. Et nous avons donc 64 pages. La voix des yeux de l'âme, texte inspiré et art néomythique par Cheryl Yambrac Rose. Alors nous avons une illustration ici d'ange. Le sommaire, une intro et des suggestions de tirage et ensuite la signification des cartes. Alors, au niveau de l'intro, alors je regarde si elle est importante ou pas. Non, donc je vais vous lire l'introduction et ensuite on verra comment utiliser les cartes. Donc l'introduction, l'oracle que vous tenez dans vos mains est un outil puissant qui vous permettra de vous connecter avec des êtres mythiques et divins qui habitent des sites et des mondes sacrés. Ces cartes vous invitent à un pèlerinage intérieur où vous voyagerez dans d'autres espaces-temps. À travers ces tableaux, vous découvrirez de nouvelles perspectives et solutions pour vous libérer de vos anciens attachements et pour retrouver un sentiment de liberté. Ce voyage vous transformera pour toujours. Les peintures néomythiques permettent de ramener les mythes ancestraux dans notre espace-temps actuel et ce guide inclut des significations adaptées à notre monde contemporain. Posez une question puis choisissez intuitivement vos cartes pour obtenir des conseils ou des aperçus et des réponses approfondies. L'alchimie de l'art. Je réalise des peintures à l'huile sur toile de lin, mais pas de manière traditionnelle. Je commence par peindre les yeux, puis je continue à partir de ce point central dans des mouvements en spirale.
Les spirales sont présentes partout, que ce soit dans la division des cellules ou dans les pétales d'une rose. Pendant que je peins, ce mouvement circulaire crée un vortex naturel sur la toile, ouvrant un portail qui me permet de me connecter par ma glande pinéale avec le personnage ou l'entité que je suis en train de représenter. Ainsi, ces cartes oracles sont imprégnées de puissantes informations provenant du champ source. C'est l'alchimie de l'art. Comment utiliser les cartes? Donc, avant d'utiliser l'oracle, purifiez les cartes avec de l'encens ou en faisant brûler de la sauge, puis imprégnez-les de votre vibration personnelle. Pour ce faire, vous pouvez placer l'oracle sur votre autel avec des objets qui ont pour vous une connotation sacrée et qui sont chargés de sens et de vos intentions. Vous pouvez ensuite placer le paquet dans une pochette en velours ou autre pour protéger votre énergie. Vous pouvez tirer une carte pour vous guider pendant votre journée, comme support de méditation ou pour répondre à une question. Cela vous permettra de stimuler votre intuition et d'obtenir des conseils de votre moi supérieur. L'utilisation régulière de ces cartes augmentera votre capacité à passer consciemment d'une dimension à l'autre et insufflera dans votre vie la sagesse que vous aurez acquise pendant votre voyage. Mon souhait est que cet oracle devienne votre compagnon et votre guide au cours de vos explorations intérieures. Nous avons ensuite des suggestions de tirage. Mon voyage à travers l'année. Donc là, nous avons 12 cartes, enfin 13 cartes avec une au centre. Ce tirage se fait en roue. Il porte sur l'année à venir en commençant au moment où vous l'effectuez. Il va vous aider à vous préparer aux influences susceptibles de se manifester au cours de l'année afin que vous puissiez répondre en toute conscience aux situations le moment venu. Pour effectuer ce tirage, placez 12 cartes en cercle, une pour chaque mois, puis choisissez une autre carte et placez-la au centre. Elle vous donnera une vue d'ensemble pour l'année. C'est sympa. Ensuite, nous avons mon voyage relationnel. Utilisez ce tirage pour identifier les forces et les faiblesses d'une relation. En examinant les cartes, vous découvrirez que vous pouvez peut-être résoudre certains problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Mon voyage sacré, ce tirage est utile lorsque vous méditez sur votre chemin de vie. En vous adressant à votre moi supérieur avec sincérité, vous recevrez la réponse la plus juste. Voilà, et ensuite on passe à la signification des cartes. Donc là on retrouve le titre de la carte, la phrase clé qui figure en dessous du titre, et ensuite une explication au niveau de la carte. Si on prend par exemple la carte 1, préservez votre savoir. Donc la gardienne du réceptacle sacré, attendez, ne révélez pas trop de choses trop tôt, protégez votre nature profonde et vos créations, soyez prudents. Le Graal symbolise différentes choses selon les gens. Le réceptacle de la création, le potentiel ou l'initiation à la sagesse. Posséder le Graal est une grande responsabilité car il doit demeurer caché au regard du profane. Cette carte vous demande de protéger votre nature profonde car nous vivons une époque dangereuse. Si quelqu'un se montre envahissant ou vous pose trop de questions, prenez du recul. Il vous serait bénéfique actuellement de garder certaines choses pour vous. Assurez-vous d'être à l'aise avec ce que vous révélez. À travers les âges, les coupes, les vases et les chaudrons, on représentait la renaissance, la manifestation dans la matière, l'abondance, l'utérus de la déesse et le pouvoir du féminin divin. Vous seul détenez la souveraineté sur votre réceptacle sacré et pouvez choisir où et quand vous en dévoilerez le contenu ou pas. Voilà. Alors, et nous avons une note à propos de l'auteur et illustratrice Cheryl Yambrack Rose. Qui est-elle? Donc une artiste visionnaire, portraitiste, auteure et une contactée. Et elle réalise des peintures à l'huile sur toile de lin, mêlant le style des grands maîtres de la peinture avec sa technique unique qui met en avant le regard de ses personnages. Cheryl excelle dans le portrait spirituel. Ses œuvres sont collectionnées par des personnalités bien connues comme Gary Zukav et Neil Donald Walsh. Elles ont été publiées et exposées à travers le monde et figurent dans la collection Nelson Rockefeller
ou au Rosicrucian Egyptian Museum de San José et au Palace of Fine Arts à San Francisco. On les retrouve également dans des films, des livres. Son oracle, donc les esprits des sites sacrés, et aux éditions Exergue de 2015, en chinois, en japonais, en tchèque et en allemand. Ok. Alors, elle nous dit, Cheryl, j'ai été en contact avec un groupe de 3 Pléiadiens depuis 40 ans. D'autres sont parfois présents lorsque je suis emmenée sur un vaisseau plus grand. Je me sens toujours accueillie comme une invitée. Un jour, j'ai été accompagnée à bord du vaisseau et je me suis retrouvée au milieu de nombreux adolescents venus apprendre les techniques pour réaliser des portraits auxquels j'avais moi-même été formée la semaine précédente. J'ai demandé « Pourquoi suis-je ici ?» et une femme m'a répondu « Pour t'améliorer ». Depuis ce jour-là, les peintures que j'ai réalisées semblaient prendre vie, grâce à un élément supplémentaire qui n'existait pas auparavant dans mes tableaux. La plupart de mes rencontres avec les Pléiadiens ont eu lieu au mont Shasta en Californie, mais l'équipe sait toujours où je me trouve. Je n'ai jamais rien ressenti d'autre que de la gratitude pour cette connexion. Cheryl. Voilà, donc on peut retrouver son site cherylrose.com. Donc nous allons découvrir les cartes qui sont ici dans une pochette donc doré marron. Donc nous avons cette première carte que nous avons découverte ensemble au niveau donc du livret. Préservez votre savoir. La gardienne du réceptacle sacré. C'est très joli. L'amour durable. Voyage à Avalon. La quête de changement. L'esprit du cerf blanc. Alors, terraformez votre monde. La créatrice cosmique. Établissez votre demeure. Sarah de la mer. Prenez soin de votre tribu. Mère des étoiles. Il y a un bleu très profond, c'est super agréable à regarder. Ce sont vraiment de très belles illustrations. Faites preuve d'amour et de compassion. L'ange du mont Shasta. Nourrissez l'enfant magique, l'enfant du chaman. Élevez votre fréquence. Activez les 12 brins d'ADN. Affirmez votre pouvoir, la dame d'Avalon. Prêtez attention aux signes, les prophéties des ancêtres. Revenez en arrière et repartez à 0. Les 9 jeunes filles de la Kaiich. Je ne sais pas si je prononce bien. L'aide est à portée de main. L'équipe. Laissez votre amour circuler librement. La déesse de l'amour. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup les illustrations. Et je trouve que ça parle de suite. En tout cas, les mots-clés ou les phrases-clés parlent de suite avec l'illustration. La transformation, la Selkie et la lune. Activez le masculin divin, le gardien du monde vert. Joyeux commencement, rêverie de Madeleine. Regardez cette carte comme elle est belle. Et effectivement, il y a vraiment un travail sur le regard au niveau de la peinture qui est exceptionnel. J'avance un peu, je rapproche pour que vous voyez. C'est trop beau. Demandez la protection, l'archange Michael.
tournez-vous vers la nature pour vous soigner, la nature profonde de Brigitte. Ou Brigide. Retirez-vous pour éviter les conflits, Morgane. Voilà, hein, voyez le retrait. On voit le retrait comme le repli un peu sur soi, nécessaire. Portez vos fardeaux avec amour. La chamanka de Sibérie. Bannissez vos démons. Invoquez l'alliance de l'Argata, Gartha, pardon. Souvenez-vous de votre passé, mais restez présent. Le réveil de la Lémurie. L'accomplissement est possible, la réalisation. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, les yeux de Lyra. Devenez votre propre autorité. Arthur à Tintagel. Le mentor inattendu, Agar. Dessinez votre histoire, femme étoile, femme de pierre. Aspirez à vous élever, élévation de la conscience. Créez un réseau puissant, les Devas du Séquoia. Soyez ouverts, les choses changent, la croix sacrée. L'espoir, l'émergence du phénix. Explorer de nouveaux territoires, le voyage de Skota. Écoutez votre cœur, transcendance au cœur du séquoia. Transformez votre environnement, le serpent arc-en-ciel. Contemplation, le dilemme d'Ygraine. La vérité se fait jour, illumination. Communiez avec votre animal de pouvoir, les yeux du jaguar. Détachez-vous, cherchez refuge, la légende de la femme araignée. Continuez à aller de l'avant, le voyage d'Hermode. Cherchez le portail, fée irlandaise. La sagesse, la rose du monde. Ah, elle est magnifique aussi celle-ci. L'amour éternel, les bien-aimés. Affirmation, la pierre angulaire. Et suivez votre propre voie, Médéna. Voilà, on a terminé donc la présentation des cartes. Alors, vous voyez, ce jeu, en tout cas, moi, il m'attire énormément. Alors, j'avais pas vu, je viens de me rendre compte de l'illustration du dos qui est superbe aussi. Franchement, en tout cas, moi, je me sens bien connectée avec cet oracle. Il me plaît beaucoup, tant au niveau des illustrations que des phrases clés. Alors, forcément... je ne connais pas, vous voyez, toutes les références en fait et tous les personnages donc, qui sont indiqués. Mais en tout cas, ça donne vraiment envie de le découvrir. Et je pense, moi personnellement, je vais avoir une affinité avec cet oracle puisque c'est très artistique, très pur, très doux et à la fois très animal, très sauvage et très parlant aussi. Et féminin aussi, il y a vraiment un côté féminin un peu
on va dire, à la fois guerrier, mais très, oui, très ésotérique en fait, hein, très ésotérique. Hein, si on regarde de toute façon cette première illustration, on voit qu'il y a un côté très magique, très ésotérique qui est présent en fait dans cet oracle. C'est très beau. Donc je suis très ravie, très enchantée de m'être procuré cet oracle et de l'avoir donc en ma possession et de pouvoir effectuer des tirages qui en plus voilà, hein, sont intéressants hein, de par les propositions de tirage qui sont présentées, mon voyage à travers l'année. Donc il y a cette notion de cheminement, de voyage. Hein, de toute façon, voilà, c'est le titre de l'oracle. Le voyage sacré, on chemine, on voyage, on avance dans sa vie. Mon voyage relationnel et mon voyage sacré. Donc 3 voyages. Le voyage à travers l'année, donc c'est pour avoir des prévisions, on va dire, sur l'année à venir. Hein, alors vous ne démarrez pas par janvier, mais là par exemple nous sommes en septembre, on peut démarrer la carte 1 par le mois de septembre et ainsi de suite pour arriver jusqu'en août de l'année prochaine. Mon voyage relationnel pour voir un peu par rapport à une relation avec quelqu'un ou avec un domaine de notre vie, voir voilà ce qu'on aime dans la relation, ce qui manque à la relation, quel est l'impact des influences extérieures sur la relation, qu'est-ce que je souhaite améliorer dans la relation, cette relation est-elle viable? Donc ça c'est top aussi. Et mon voyage sacré, donc là il y a le côté chemin de vie, mission de vie, et ça peut être top aussi pour ceux qui sont intéressés par justement par l'utilisation des oracles pour le côté spirituel. Donc c'est un oracle vraiment très spirituel et avec un côté magique ésotérique. Voilà. Donc j'espère que la présentation de cet oracle donc de Cheryl Yambrak Rose vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et si bien sûr vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.